Drôle de mot que ce canular qui apparaît dans un éclat de rire au début du XXe siècle, inventé de toutes pièces par des étudiants de l'école normale supérieure qui aiment faire des farces. Canuler à l'époque, dans un français familier, cela veut dire ennuyer. Alors, on bricole un faux mot latin, canularium, et on épate ceux qui n'ont pas fait d'études. On prend un air savant, on fait entrer les naïfs dans ce canularium et on leur raconte n'importe quoi. Le mot s'abrégera en canular et il désigne encore des histoires abracadabrantes. Les Martiens ont débarqué dans le Berry, vous avez gagné 100 millions d'euros, etc. Le canular informatique n'est pas toujours aussi bon enfant, mais les rumeurs qui se propagent en chaîne sur la toile ont souvent la même invraisemblance et reposent sur ce même désir d'être sidéré par l'énormité de ce qu'on fait circuler. Mais les victimes de ces inventions participent à leur succès, parce qu'ils colportent l'anecdote, ils la partagent, ils l'amplifient. On voit la différence avec le canular d'origine, inventé par des plaisantins qui savaient bien qu'il s'agit d'une farce, alors que le canular qui fleurit sur la toile échappe davantage à ses inventeurs, il vit sa propre vie, il se transforme au fur et à mesure de sa dissémination, mais il garde quand même le souvenir d'une bonne partie de rigolade.